Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler un petit peu des crises d'angoisse. C'est quelque chose qui est assez difficile à imaginer, je pense, pour des personnes qui n'en ont jamais faites. C'est vraiment une sensation de détresse incroyable, avec tout un tas de symptômes physiques qui peuvent varier d'une personne à l'autre. Ça peut être par exemple avoir très très chaud, avoir une sensation d'oppression dans la poitrine, avoir du mal à respirer, avoir mal à la tête, avoir mal au ventre, avoir la nausée, avoir des fourmis dans certaines parties du corps, dans le visage, dans les mains, même dans tout le corps éventuellement. Ça peut être aussi avoir des sueurs froides, transpirer. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui se retrouvent aux urgences parce que c'est tellement puissant et c'est tellement incontrôlable qu'on peut avoir peur d'être en train de faire une crise cardiaque si la douleur se trouve au niveau de la poitrine, qu'on peut avoir peur de faire un AVC. On peut se retrouver aussi à ne pas avoir la capacité de trouver ses mots, avoir des difficultés à parler. On peut expérimenter également ce qui s'appelle la dissociation, c'est-à-dire qu'on a l'impression de sortir de son corps, de plus être totalement à l'intérieur de soi, et puis on se sent complètement dépassé par ce qui nous arrive. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment se comporter. On peut aussi avoir des voiles devant les yeux, avoir l'impression qu'on ne voit plus rien, avoir des vertiges, avoir l'impression qu'on va tomber dans les pommes et peut-être qu'on peut aller jusque-là d'ailleurs, si on est vraiment très 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 angoissé. Et en fait, c'est quelque chose qui est très très difficile, non seulement à gérer pour soi-même, mais à gérer aussi en société, parce que tout à coup, il y a quelque chose qui nous submerge et, euh, et on ne sait pas forcément comment le gérer, et ça peut se voir de l'extérieur, on peut être très inquiet à l'idée que ça se voit de l'extérieur, on peut en avoir honte aussi, et surtout si on est avec des personnes qui ne comprennent pas ce qui nous arrive. Et donc on peut essayer de résister contre ça, essayer de surtout tout faire pour que ça ne se voit pas, et pour essayer de donner le change si on est avec des personnes. Et malheureusement, le fait de devoir lutter contre, de tout faire pour que ça ne se voit pas, pour le refuser, peut faire en sorte que ça dure plus longtemps. Et puis que ce soit plus difficile à supporter de l'intérieur. Donc c'est important de savoir que quand on fait une crise d'angoisse, en fait ça va passer. C'est-à-dire que c'est quelque chose ça va monter, ça va augmenter et puis ça va redescendre en fait. Ça peut aussi redescendre d'un coup. Et après ça, une fois qu'on a expérimenté la crise d'angoisse et qu'elle est terminée, on peut au contraire avoir froid, être très très fatigué, se sentir faible, etc. Avoir une sensation d'hypoglycémie aussi également. Donc c'est important de garder à l'esprit qu'une crise d'angoisse, c'est quelque chose d'extrêmement désagréable, d'extrêmement difficile à supporter, mais que on n'en meurt pas, qu'il va y avoir un point culminant et puis que ça va redescendre, et que il peut être intéressant en fait de laisser la crise d'angoisse nous envahir, de l'accepter, d'accepter qu'elle passe, de la vivre pour qu'elle puisse en fait s'en aller plus facilement. Bon, c'est quelque chose qui est pas facile parce que ça peut apparaître justement quand on est au milieu de plein de monde. Tout dépend des personnes en fait. C'est intéressant vraiment de savoir, d'identifier en fait quelles sont les raisons des crises d'angoisse et est-ce qu'elles ont des raisons. Donc ça peut être par exemple parce que on a une phobie et qu'on est confronté à telle phobie dans telle ou telle situation. Si on identifie ça, ça peut nous amener à avoir des comportements d'évitement et donc de ne pas aller dans certaines situations, ce qui peut être un peu handicapant socialement, ce qui peut nous limiter dans ce qu'on aurait envie de faire et qu'on s'empêche parce qu'on se dit on peut être amené à faire des crises d'angoisse. Ça peut être quand il y a beaucoup de monde, ça peut être parce que on est dans un moment dans notre vie où il y a beaucoup de choses qui sont très compliquées à gérer pour nous et que voilà, c'est comme si ça débordait. Il y a des moments où le stress, l'angoisse, l'anxiété déborde par ces crises-là. Ça peut éventuellement nous soulager d'ailleurs quand on sent que voilà, il y a un trop plein, il y a un trop plein, il y a un trop plein, mais qu'on continue et qu'on s'écoute pas forcément aussi, qu'on a besoin d'avancer, qu'on a besoin de faire des choses. Il peut y avoir un moment où voilà, le corps dit stop et ça peut permettre un soulagement après cette crise d'angoisse éventuellement. Mais ça peut aussi s'accumuler et ça peut aussi faire en sorte de continuer, refaire des crises d'angoisse. Et dans ce cas-là, c'est vraiment intéressant de voir par quoi c'est causé. Est-ce que c'est causé par une situation temporaire? Est-ce que c'est causé par un mode de vie qui ne nous convient pas? Est-ce que c'est causé par euh,
un apprentissage qu'on a eu tout au long de notre vie avec des personnes autour de nous qui étaient très angoissées, qui nous faisaient avoir un regard sur la vie qui était très stressé. Est-ce que c'est... Voilà, est-ce qu'on peut faire quelque chose, travailler sur le fond, travailler sur l'origine du stress, travailler sur la situation actuelle, si c'est causé par la situation actuelle, essayer d'adapter notre vie en fonction de ça, parce que c'est ce que ça vient dire, en tout cas c'est un symptôme qui vient dire que ça va pas, qu'il y a un trop-plein et qu'il faut adapter. Alors est-ce que c'est adapter en ralentissant le rythme? Est-ce que c'est faire un travail au niveau psychologique sur... peut-être sur notre enfance, sur la manière dont on a grandi, dont on a été éduqué, sur des événements de vie qui ont été douloureux. Est-ce que il faut aménager dans sa vie des moments où on va aller faire du sport, où on va avoir des activités qui nous calment, où on va faire peut-être du yoga, on va faire peut-être on va prendre des moments pour lire, pour se calmer, pour s'allonger. Voilà, ça dépend vraiment de chaque personne. C'est bien d'avoir une approche assez holistique par rapport à ça, c'est-à-dire de voir qu'est-ce qu'on peut travailler au niveau psychologique, est-ce qu'il y a des choses à travailler à ce niveau-là. Est-ce que on peut travailler des choses au niveau du corps, au niveau des activités pour nous permettre de se détendre de manière globale et d'avoir un mode de vie qui est plus adapté à ce dont on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de plus s'écouter parce qu'on ne le fait pas suffisamment? Est-ce que ça pourrait être intéressant de prendre par exemple des plantes sur le long terme régulièrement qui nous permettent de nous calmer? Je pense par exemple à l'aubépine, à la valériane. L'homéopathie aussi peut nous accompagner, comme par exemple la passiflore composée, le gelzémium éventuellement. Il y a d'autres choses, vous pouvez aller voir des professionnels à ce niveau-là pour voir ce qui pourrait vous aider. Ce sont des accompagnements qui se font sur le long terme, c'est-à-dire que c'est pas quand on a une crise d'angoisse, hop, on va prendre quelque chose qui va nous calmer immédiatement. Le sédatif PC peut aider à ce niveau-là, et ça peut aider aussi de faire des cures de temps en temps. C'est important d'aller voir son médecin pour voir si c'est pas causé par un problème physique, un problème somatique. Donc ça peut être par exemple une hyperthyroïdie qui va venir causer des crises d'angoisse très très régulièrement sans avoir nécessairement une raison. C'est-à-dire que ça peut être juste on est en angoisse comme ça, ouf, d'un coup ça monte, on a tous les symptômes sans être exposé à une situation qui nous stresse. D'un point de vue ponctuel, quand on se retrouve dans la situation quand on se retrouve dans une crise d'angoisse, c'est bien d'avoir des petits trucs, des choses qui vont nous aider, qui vont nous accompagner. Par exemple, le fait de se concentrer sur sa respiration, si c'est possible. Alors, juste sur l'inspiration et l'expiration, ou alors sur des respirations spécifiques, par exemple, inspirer en gonflant le ventre, expirer en dégonflant le ventre, essayer de petit à petit ralentir la respiration. C'est possible aussi de faire de la cohérence cardiaque, par exemple, ou c'est possible aussi d'utiliser ce qu'on appelle le Nadi Shodhana, c'est une respiration qu'on trouve dans le yoga. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire dans le moment de la crise d'angoisse, mais qu'on peut faire aussi régulièrement, tous les jours, quotidiennement, pour essayer d'être plus relaxé, plus détendu et d'équilibrer en fait les énergies à l'intérieur de soi. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, on vient ouvrir une narine, on inspire. On va faire une apnée au niveau de l'inspiration. On va compter jusqu'à 8 par exemple. Et on va expirer de l'autre côté. On réinspire directement. On refait une apnée du même temps. On ouvre l'autre narine, on expire. On inspire directement, on refait une apnée, etc. Les apnées peuvent être plus ou moins longues en fait selon votre capacité. Il faut que vous restiez confortable en fait dans l'apnée. Et ça va permettre de ralentir le système, d'équilibrer le système parasympathique, de diminuer le nombre de crises d'angoisse. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser des huiles essentielles ponctuellement quand vous ressentez l'angoisse. Alors ça, c'est à vous de voir ce qui vous convient. Les odeurs qui vous conviennent, il y en a plusieurs qui peuvent être utilisées quand on a des crises d'angoisse. Par exemple, la lavande officinale. Ça peut être aussi le petit grain bigaradier. Ça peut être le néroli. Ça peut être éventuellement l'ilang-ilang aussi, qui est très fort, qui peut calmer et qui aussi va avoir un effet sur
le rythme cardiaque si vous avez de la tachycardie quand vous faites des crises d'angoisse. Et puis ça peut être aussi, par exemple, si vous avez des crises d'angoisse qui sont en lien avec une hyperthyroïdie, vous avez la possibilité d'utiliser la marjolaine à coquille qui est très très efficace dans ce cas-là. Et vous pouvez le mettre au niveau de la thyroïde en fait. Les autres, vous pouvez les mettre au niveau du sternum, au niveau de votre cou, ici au niveau de l'arrière des oreilles pour que ce soit près de votre narine. Vous pouvez le mettre aussi sur vos poignets ici et venir respirer. Les activités qui viennent vous mettre dans un état de pleine conscience aident beaucoup également à diminuer le niveau d'angoisse, le niveau de stress, comme le yoga, la méditation, la peinture, la danse, la musique, etc., le sport. Ce sont des choses qui vous permettent d'être dans l'instant, d'être dans le présent, de ne pas être dans tout un tas de pensées, de choses qui tournent en rond, parce que c'est ça aussi qui peut venir créer les crises d'angoisse. Mais c'est très très important que vous veniez identifier quelles sont les raisons de vos crises d'angoisse. Et même si vous avez énormément de crises d'angoisse, ça peut être intéressant d'éviter dans un premier temps les situations qui viennent en créer énormément pour vous calmer un peu, pour vous permettre de vous reposer de ça. Je ne vous encouragerai pas à entrer dans trop de comportements d'évitement parce que moins on vient affronter ses peurs, moins on vient affronter les situations dans lesquelles on est très angoissé et on peut faire des crises. Et moins on va se sentir capable de les affronter. Donc c'est un cercle vicieux. Ça peut vous amener à de plus en plus éviter des situations. Vous aurez de plus en plus de situations qui vous angoisseront et vous vous sentirez de plus en plus incapable de faire les choses. Et au contraire, moi je vous encourage de vous armer de courage et puis de tous ces petits trucs que je vous ai donnés. Vous pouvez avoir aussi vos petits trucs à vous que vous allez trouver. Moi par exemple de mâcher un chewing-gum, ça peut me relaxer quand je sens que je suis un peu stressée, qu'il y a peut-être une crise d'angoisse qui peut commencer. Ça fait depuis très très longtemps que j'utilise ce petit truc. Je sais pas si c'est l'action de mâcher, je sais pas si c'est la menthe, mais en tout cas ça me relaxe. Et quand je faisais beaucoup de crises d'angoisse, quand j'étais adolescente et jeune adulte, j'avais toujours des chewing-gums dans ma poche, j'avais toujours aussi des petites huiles essentielles qui me relaxaient. Alors au fil du temps, c'était pas toujours les mêmes en fait qui me convenaient. Et, et ça m'a beaucoup aidé en fait à aller affronter des situations qui m'angoissaient beaucoup et dans lesquelles je pouvais avoir voilà, des symptômes et puis au fil du temps j'ai aussi appris à avoir des crises d'angoisse qui étaient moins fortes et puis à les gérer de façon à ce que ça me gêne pas tellement en société, à ce que ça se voit pas trop et à ce que je puisse me retrouver toute seule à gérer les choses. Et puis vous pouvez aussi avoir un entourage qui est au courant, qui sait que vous pouvez avoir des crises d'angoisse, peut-être qui comprend aussi si c'est quelqu'un qui est compréhensif, qui est dans l'empathie ou quelqu'un qui a également expérimenté les crises d'angoisse et qui peut être là pour vous dire mais c'est pas grave en fait, si tu fais une crise d'angoisse, moi j'accepte, il n'y a pas de problème, tu vis ce que tu as à vivre et juste ça va passer et c'est pas grave que vous ne vous sentiez pas non plus honteux de vivre ça. Il y a énormément de personnes qui vivent des crises d'angoisse dans nos sociétés, c'est très très habituel. Seulement on n'en parle pas forcément, on peut en avoir honte et il n'y a vraiment aucune raison d'avoir honte. C'est quelque chose de très courant et de très commun et c'est juste votre corps qui vous dit que c'est trop et qu'il y a des choses à travailler et c'est juste une petite alerte et c'est juste quelque chose qu'il faut écouter et qu'il faut travailler. Et je vous encourage vraiment à essayer des petits trucs, de voir ce qui vous correspond et d'essayer surtout de ne pas trop reculer devant les situations qui vous angoissent, d'y aller progressivement, d'essayer voilà peut-être de retirer ce qui est trop imposant, ce qui est trop gênant par moment, mais voilà, c'est comme quand on tombe de cheval, on dit qu'il faut remonter dessus, ben c'est un peu la même chose. Continuez à vivre, continuez à faire ce qui vous plaît et ne pas trop vous limiter à cause de ces crises-là. Dites-vous que ça passe, que plus on l'accepte et plus ça a de chances de passer et puis vous pouvez utiliser toutes ces petites choses pour vous accompagner et pour essayer petit à petit de les diminuer. N'oubliez pas de travailler sur le fond du problème, d'essayer d'identifier ce qui vous a amené à avoir ces crises d'angoisse pour pouvoir essayer soit faire un travail vraiment de fond psychologique ou essayer d'adapter votre quotidien pour vivre au mieux et pour avoir un mieux-être et ne pas laisser ces choses, ne pas laisser ces crises vous handicaper
et surtout ne pas vous enfermer dans des cercles vicieux parce que malheureusement, une fois qu'on s'est enfermé dedans, c'est beaucoup plus difficile de s'en sortir, ça prend beaucoup plus de temps et puis on a malheureusement cette perte de confiance en soi souvent qui est associée, cette sensation de ne pas être capable, de ne pas pouvoir, qui vient se nourrir en fait des crises d'angoisse, la sensation vient créer des crises d'angoisse, etc. Et malheureusement, c'est un cycle sans fin qu'il faut absolument casser. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des professionnels, psychologues, sophrologues, maîtres en méditation, professeurs de yoga, etc. Des personnes qui ont l'habitude de travailler avec des gens qui font des crises d'angoisse, qui se sentent pas bien, qui sont très à l'aise avec ça et qui vont pouvoir vous donner des conseils au quotidien, vous accompagner, vous rassurer et vous permettre de dépasser vos peurs, vos angoisses, vos symptômes et surtout ne vous inquiétez pas, on en sort. Ça peut revenir par moments, c'est pas grave. Tout le monde peut faire des crises d'angoisse. L'important c'est que ça ne vous limite pas trop et que vous soyez toujours dans une démarche d'essayer de travailler dessus, d'évoluer, d'aller mieux, toujours chercher des nouveaux trucs, des nouveaux tips pour pouvoir vous en sortir et aller bien. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, vraiment ça m'aide, à vous abonner s'il vous plaît, à partager, à commenter, c'est ce qui me permettra de continuer et de permettre à plus de personnes d'accéder à mon contenu. N'hésitez pas à partager si vous pensez qu'il y a des personnes que ça peut intéresser. C'est vraiment comme ça que ça marche YouTube, Instagram, etc. C'est grâce aux likes, aux commentaires, aux partages, aux abonnements qu'on peut être visible. Donc n'hésitez vraiment pas. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.